Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Logitech G303 Shroud Edition, la nouvelle souris de la marque. Alors la G303, c'est une souris qui était déjà sortie il y a quelques années, et ici la marque a décidé de collaborer avec le célèbre joueur et streamer Shroud pour ressortir donc une édition un peu spéciale qui va être remise au goût du jour. Alors à la base, la G303, c'est une souris qui était vendue un peu comme un modèle qui était plutôt pensé pour les MOBA, comme par exemple League of Legends, mais finalement c'est surtout des joueurs de FPS compétitifs qui l'utilisaient, et ils étaient vraiment nombreux à attendre que cette souris revienne dans la gamme du constructeur, et c'est donc maintenant chose faite. Alors ici, parmi les principales nouveautés de cette G303 Shroud Edition, elle va désormais profiter d'une connexion en sans fil, d'un capteur remis au goût du jour, ou encore de dimensions légèrement revues, afin de coller parfaitement à la prise en main de Shroud. Alors après, évidemment, gardez quand même à l'esprit que chaque joueur a ses préférences, et c'est pas parce que ici cette souris, elle convient parfaitement à Shroud, qu'elle sera également adaptée pour vous, surtout que comme on va le voir, ici cette Logitech G303 a une ergonomie quand même assez particulière, et moi par exemple de mon côté, j'ai un peu de mal à m'y faire. Alors de toute façon, on va découvrir tout ça ensemble, et je précise que la souris, elle est proposée au tarif de 129€, je vous rajoute comme d'habitude le lien en description de la vidéo. Allez, je commence comme d'habitude ici avec un petit tour du côté de unboxing. Ici, la souris va s'accompagner donc d'un dongle USB-A pour la connexion en sans fil, d'une rallonge USB pour approcher ce dongle, d'un câble USB-A vers USB-C pour la recharge ou utilisation en filaire, et enfin un peu de paperasse. Alors pour le prix de mon côté, j'aurais bien aimé qu'on retrouve par exemple un petit set de patins de rechange ou encore des grippes autocollants, comme par exemple sur la G Pro X Superlight que je vous avais présenté il y a quelques mois. Allez, j'enchaîne donc directement avec le design de cette G303 Shroud Edition, et ici évidemment ça va un peu reprendre la base de la précédente G303, avec donc toujours ici un petit format singulier un peu en forme de diamant. On reste quand même sur une souris au format symétrique, mais vraiment ça n'a plus rien à voir, par exemple ici avec une Logitech G Pro X, une Razer Viper Ultimate, ou encore une Glorious Model O, donc des modèles que je vous ai aussi présentés, et je vous montrerai d'ailleurs un peu ce que ça vaut par rapport à ces différents modèles, ainsi que quelques autres références. Alors du côté des dimensions, la souris elle est légèrement plus imposante que la version originale, ici pour mieux s'adapter à la prise en main de Shroud. Alors on a maintenant une longueur d'environ 116,5 mm, une hauteur maximale 40 mm, et au niveau de la largeur on va être à 49,5 mm à l'avant, 69 mm au centre et environ 39 mm à l'arrière. Alors aussi un peu ici au niveau des lignes, dans l'ensemble c'est un peu plus adouci par rapport à la G303 filaire, et au niveau définition, les matériaux sont également un peu revus. Alors ici toute la souris elle est conçue en plastique, mais on a sur le dessus un revêtement noir mat plutôt lisse, un peu comme sur la Logitech G Pro X, et au niveau ici des façades latérales, on va voir un peu un revêtement un peu givré transparent qui laisse un peu entrevoir l'intérieur de la souris. Alors ici on remarque aussi que le constructeur il fait maintenant le choix d'abandonner le RGB afin d'économiser évidemment quelques grammes, mais surtout de maintenir une excellente autonomie en sans fil, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Alors aussi on remarque sur le côté qu'on a des petites marques circulaires qui correspondent en réalité au placement des doigts de Shroud sur la souris. Alors ça peut vous donner une idée au niveau de son propre grip, même si évidemment à chaque joueur ses propres préférences. Sinon la souris en elle-même, elle semble parfaitement solide, vraiment il n'y a rien qui craque ou qui bouge quand on force dessus ou si on la secoue ici dans tous les sens. Alors par contre de mon côté, je l'ai fait tomber pendant que je filmais quelques plans, et j'ai fait ici un petit pet sur la façade gauche, mais vraiment rien de méchant. Du côté des commandes, on reste sur un modèle assez simple et minimaliste, avec ici seulement 6 boutons. Alors pour des FPS compétitifs, ça suffit largement, et si vous avez besoin de plus de commandes, vous faudra peut-être s'orienter par exemple vers une Logitech G502 qui propose beaucoup plus de boutons. Alors ici sur les deux clics principaux, on reste sur des switches mécaniques, mais vraiment rien à redire au niveau des réactivités, ça répond très bien, et surtout on n'a aucun pré-travel ou post-travel, vraiment très réactif. Entre ces deux boutons, on a une molette plutôt simple en caoutchouc lisse et sans texture. Alors ici elle est un peu bruyante, mais vraiment de mon côté je la trouve très convaincante, avec des crans qui sont très bien marqués, et de mon côté je préfère ça aux molettes qui sont généralement un peu trop fluides. Alors je vous montre évidemment ce que ça donne un peu à l'utilisation. Alors derrière la molette, on a ensuite un bouton pour les DPI qui est maintenant un peu moins haut afin d'éviter de l'actionner par erreur. Alors par contre forcément c'est un peu moins accessible si vous voulez l'utiliser par exemple pour une autre action. Enfin les deux derniers boutons ils sont ici placés sur la tranche gauche de la souris, et donc même si c'est un modèle qui est symétrique, cette G303 reste surtout pensée pour les joueurs droitiers. Alors là encore au niveau de l'activation,
pas grand chose à redire, c'est plutôt réactif, il n'y a pas non plus de pré ou de post-travail quand on clique dessus. Alors pour le reste à l'arrière de la souris, on va retrouver ici deux larges patins en PTFE ainsi qu'un troisième qui va entourer le capteur. On a aussi un bouton on-off pour la connexion en sans fil. Alors niveau glisse, je trouve que c'est vraiment pas mal, et même peut-être mieux que sur la G Pro X avec des patins qui semblent légèrement plus épais et ça c'est plutôt un bon point. Enfin la dernière petite particularité au niveau de la conception de la souris, c'est ici l'ajout d'une petite trappe magnétique, donc ici à l'arrière, qui va permettre de venir ranger directement le dongle USB. Alors ça change un peu des emplacements qu'on retrouve habituellement sous la coque de la souris, et ça permet donc de pouvoir mettre des patins un peu plus gros. Alors de mon côté, je suis pas forcément certain de préférer ce système, mais bon c'est pas vraiment important à partir du moment où ça permet de ne pas perdre son dongle. Bon du coup maintenant j'en viens donc à l'ergonomie de cette G303, et c'est probablement ici ce qui nous intéresse le plus, puisque comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on a vraiment un format un petit peu particulier sur cette souris. Alors ici on va être sur un modèle qui est vraiment pensé pour une prise en main en claw grip, et de mon côté, je vais aussi la recommander, surtout pour des joueurs qui ont des mains de taille moyenne à grande, car si vous avez des petites mains, je pense que ça sera vraiment très dur de vraiment bien sécuriser la souris. Alors comme la souris est pas trop longue, on peut également éventuellement opter pour du fingertips, mais vraiment dans l'idée c'est pensé pour du claw grip, et c'est uniquement dans cette position qu'on pourra vraiment profiter de son format un peu original, qui va permettre ici de vraiment bien la garder en main. Ici en fait on va vraiment avoir l'arrière de la souris qui va venir bien se caler dans le creux de la main, et avec des côtés ici qui sont un peu plus larges également au milieu, ça permet vraiment de bien verrouiller la souris. Alors après honnêtement, ça demande quand même un petit temps d'adaptation, et de mon côté, même si je comprends que pour de nombreux joueurs, c'est vraiment un modèle qui va être très intéressant, moi de mon côté je reste quand même plus à l'aise sur une G Pro X qui propose un format un peu plus classique. Ici vraiment ça va un peu dépendre des préférences de chacun, et je serais pas étonné que pour certains joueurs, ils viennent ici détester cette souris, alors que d'autres ils pourront vraiment ne jurer que par elle. Vraiment ça tranche un peu de ce qu'on trouve habituellement sur le secteur, et dans un sens je trouve ça plutôt intéressant de voir des choses un peu différentes par rapport à toutes ces souris habituelles qu'on voit sur le marché. Bon maintenant qu'on est un peu au point concernant la souris, je passe rapidement sur la connexion sans fil, puisqu'il s'agit également d'un des gros changements de cette Shroud Edition. Alors ici on profite maintenant donc d'une connexion 2,4 GHz Logitech Lightspeed, comme sur les récents modèles sans fil de la marque. À l'utilisation ça fonctionne toujours très bien, et il suffit ici de venir brancher le petit dongle USB-A sur son PC, puis d'allumer la souris pour que la connexion s'effectue automatiquement. Alors si votre PC est un peu loin, vous pouvez également rajouter une petite rallonge fournie dans la boîte pour éviter d'éventuelles pertes de signal, même si de mon côté j'ai pas eu le moindre souci en connectant le dongle à l'arrière de ma tour. Alors la souris, on peut aussi l'utiliser directement en filaire, notamment pour la recharger. Alors ici pour la première fois, Logitech passe enfin sur de l'USB Type C, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les futurs produits de la marque. Alors le câble en lui-même, il n'a rien d'exceptionnel, avec un modèle gainé pas spécialement souple ou léger, mais bon c'est une souris sans fil, donc finalement on s'en fout un peu. Du côté de l'autonomie, Logitech annonce qu'à 70 heures en mouvement constant, mais en pratique vous pouvez compter plutôt une bonne centaine d'heures, parce qu'on va pas forcément être en train de déplacer sa souris en permanence quand on alterne un peu entre du gaming et de la bureautique. Alors ici le capteur de la souris, il est vraiment bien optimisé pour économiser l'énergie, et en plus avec l'absence d'éclairage, vraiment on pourra recharger la souris peut-être une fois par semaine grand maximum. Je fais aussi rapidement un petit tour du côté du logiciel, avec comme d'habitude une compatibilité avec le Logitech G-Hub. Bon ici pas grand chose de nouveau, et ça nous permet un peu toujours de créer différents profils de configuration en fonction de ces jeux ou de ces applications. Alors depuis le premier onglet, on va pouvoir gérer les options du capteur en choisissant jusqu'à 4 niveaux de sensibilité, compris entre 100 et 25 000 dpi, avec un pas de 50 dpi. On pourra également gérer le polling rate, ici jusqu'à 1000 Hz. Le second onglet, il permet de gérer le mapping des boutons, avec la possibilité de modifier l'action des 6 boutons en choisissant parmi les commandes proposées par Logitech, ou évidemment en créant ses propres macros. Enfin on va retrouver un onglet paramètres qui permet un peu de vérifier l'autonomie restante, mais également d'enregistrer directement ses profils sur la mémoire interne de la souris, de façon à pouvoir profiter de ses configurations personnalisées, même sur un PC où le logiciel n'est pas installé, et ça c'est plutôt encore une fois un bon point. Et pour terminer, un petit point du côté du capteur, avec ici un modèle optique Logitech Hero 25K, qu'on retrouve déjà sur les meilleures souris de la marque. Alors comme souvent ici, pas grand chose à redire, on a vraiment un tracking irréprochable, et le capteur est capable d'encaisser des accélérations de 40 G ou des vitesses de 400 fps, bref, vous pouvez vraiment y aller ici avant de pouvoir le faire décrocher, et vraiment la souris répond parfaitement au moindre mouvement. Du coup après l'utilisation, comme souvent cette Logitech G303, ça va surtout dépendre un peu des préférences au niveau de la prise en main de chacun. Vraiment au niveau de la performance du capteur ou des réactivités des boutons, il n'y a rien à redire.
et c'est surtout un peu au niveau de l'ergonomie ici qu'on va faire son choix. Moi je vais être honnête avec vous, cette conception ici en forme hexagonale, j'ai un peu du mal à m'y faire, mais vraiment comme Shroud, il y a beaucoup de joueurs qui ne jurent que par ça, donc vraiment c'est un peu à voir en fonction des prises en main de chacun, mais également de la taille de votre main. Alors la meilleure solution, ça reste évidemment de toujours tester par soi-même, mais j'espère quand même ici qu'avec cette vidéo, ça vous aidera un peu à faire votre choix, et au minimum à vérifier s'il n'y a pas de problème particulier sur cette souris. Et sur ce, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette Logitech G303 Shroud Edition, et si vous avez encore bien sûr des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Alors comme d'habitude, je vous rajoute également le lien pour la commander en description, ainsi qu'un lien vers d'autres souris que j'ai pu tester récemment, pour que vous puissiez un peu comparer tout ça. Je vous rappelle aussi que cette Logitech G303, elle est proposée au tarif de 129 €, et ça vient un peu la placer comme l'une des souris les plus chères du marché, notamment aux côtés de sa cousine, la Logitech G Pro X Superlight. Alors moi de mon côté, je trouve que c'est quand même un peu trop cher, et j'aurais peut-être plutôt vu aux alentours des 100 €. Alors à titre de comparaison, on retrouve régulièrement la Razer Viper Ultimate à moins de 100 €, la Razer Oro TV2 aux alentours des 50 €, ou encore la Logitech G305 pour seulement 30 €. Donc comme d'habitude, à voir aussi également en fonction de votre budget. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!